نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها والريح تغدر بالحباء تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها. Aujourd'hui, Madame Riab est venue me voir pour se plaindre de toi. Monsieur Nour, je vais mettre mes cartes sur table et vous parler. C'est vrai que j'aime beaucoup Luna, mais j'ai aussi de la dignité. Sa mère n'arrête pas de m'humilier, de me traiter comme un moins que rien qui harcèle sa fille juste parce que je suis pauvre. Mais je n'ai jamais harcelé sa fille. À cause de sa mère, j'ai refusé de sortir avec Luna, c'est fini. Et si sa mère revient vous parler, dites-lui que nous avons rompu. Dites-lui que je ne veux plus être avec Luna. Plus maintenant. Mayar et Luna, c'est l'histoire ancienne. Point final. Et je suis à vos ordres, patron. Écoute-moi, Mayar. Tu es un garçon très bien, très respectueux, et tu sais très bien à quel point je t'apprécie. Et tu sais aussi très bien de quelle manière Madame Riab agit à ce qu'elle pense, et c'est pourquoi je veux te dire que c'est très bien que tu aies pris toi-même la décision de mettre un terme à cette histoire, et que tu sois ferme aussi. Excuse-moi, je dois y aller. J'ai des choses à faire. Mayar, tu dois faire quelque chose. Dites, monsieur... Oublie tout ce que Madame Riab a dit. Ce ne sont que des bêtises, c'est tout. T'inquiète pas, tout se passera bien, d'accord? Patron, Oui. je suis touché que vous soyez venu me voir. Non, c'est moi qui te remercie. Et en passant, mon mariage est ce vendredi. Et tu es invité. Félicitations. À bientôt. Je vous en prie. Qu'est-ce que tu manges? Ah, c'est vrai, j'ai oublié, il y a de la crème au caramel. Majid, tu veux bien me faire passer les loukoums? Oui, nourrissons le futur marié. Est-ce que t'as la mémoire courte ou quoi? Allez, mange, bon appétit. Ah, t'as besoin de prendre des forces. Allez, mange un bout, voilà. Bonjour, bonjour. Attention, tu allez, m'en as mange mis un peu, partout. Nour. Salut. Salut. Voilà. Dis, tu te réveilles tard ce matin. Assieds-toi ici, t'as rien manqué. Non, je suis sérieux, mange un truc sucré. Oui, c'est la bonne période en ce moment. C'est vrai, il le sait. Je sais qu'il le sait. Ouais. Bon, rends-moi mon Bonjour. assiette, tu veux? C'est toi. Bonjour, la Bienvenue. future mariée. Bonjour, belle-sœur. Viens t'asseoir Non, non, avec nous, reste allez, viens. assis, mec. Je ne savais pas que tu venais, assieds-toi. Non, je suis venue te dire une chose rapidement. Sa Majesté était devant chez moi hier soir. Mon domicile. Et il a fait des déclarations scandaleuses. Et t'es vraiment venu ici pour te plaindre de cela comme une enfant, dis-moi? Fadi, que s'est-il passé? Je ne veux pas en parler, je ne suis pas un enfant. Attends, reste assis. Tu ne partiras pas sans m'avoir tout raconté. Calme-toi, Nour. Fadi, tu peux nous dire ce qui s'est passé? Non, mais il s'est rien passé. Non, rien du tout. Non, il ne s'est rien passé. Vous allez dire maintenant que je suis fou? Que je ne suis pas raisonnable ou quelques bêtises de ce genre comme vous le faites tous d'habitude? Il n'y a rien. Tu es complètement fou, Fadi.
Personne de sensé n'aurait fait ce que tu as fait hier soir. Allez, c'est bon, dis-nous tout. Il a débarqué chez moi à minuit et s'est mis à hurler. Sans se soucier de moi et de ma famille ou de mes voisins. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi maintenant, Fadi? Est-ce que ce qu'elle dit est vrai, Fadi? Réponds-moi. Viens, suis-moi, s'il te plaît. Tu veux que je vienne, Nour? Allez, continuez de célébrer comme vous le faisiez. On ne sait pas comment résoudre ce problème. Je ne veux pas parler, mais... Bonjour Sarah. Bonjour. Je sais que Massa est ici. Je suis venu la chercher. Je ne vais pas perdre votre temps en vous disant qu'elle n'est pas ici. Elle l'est, mais elle ne veut pas vous voir. Je t'en prie, ne me rends pas les choses plus difficiles. Tu ne prendras pas soin d'elle aussi bien que moi, je le fais. Je vous rends la vie difficile? C'est vous qui nous pourrissez la vie à tous. Si vous l'aviez vue quand elle est arrivée ici en pleurant, vous ne seriez pas venu maintenant. S'il vous plaît, ne vous fatiguez pas pour rien. Écoute bien, Sarah. N'élevons pas la voix dans cet immeuble. C'est une affaire entre père et fille, et c'est tout. Ça ne te concerne pas, c'est ma fille. Elle va rentrer avec moi et m'obéir. Cette conversation est futile. Massa est raisonnable, elle sait ce qu'elle fait et personne ne peut la forcer à quoi que ce soit. Maintenant, excusez-moi, je vais aller voir mon fils. Tu sais quoi? J'aurais préféré mourir que le voir dans une telle situation. Je n'imaginais pas le voir de cette façon. Jamais, Sarah. Attends, ce n'est pas bien de ta part de me faire courir après toi. Et tu marches si vite en plus. Ça Je veux te suffit, dire un truc. ça suffit. Je t'ai dit de ne pas venir. Je t'en prie, ne reviens plus jamais ici. Je veux pas de problème dans mon travail. Parce que je te dis que je veux te dire un truc Non, pas important. maintenant, je te dis Écoute-moi. va-t'en, alors Mais va-t'en. Pas maintenant, depuis quand ton travail est plus important que moi? J'ai un truc à dire. C'est mon travail qui paie pour mon mode de vie et mes besoins. Ce n'est ni toi, ni ta mère. Je veux surtout pas que tu me fasses renvoyer pour des choses aussi Je bêtes. t'en prie, ne me referme pas la porte au nez, manière. Mais C'est moi qui ai fermé la porte, c'est moi qui ai fermé la porte. Ta mère est allée trouver Monsieur Nour pour lui dire de me licencier. T'es contente? quoi? Maman a vu Nour? C'était quand? Je suis désolée. Mais, tu sais, Nour est très raisonnable et ne va certainement écouter une folle comme ma mère, Maya. Oui, c'est vrai, il est un gentleman. Mais il est venu me voir et il m'a clairement dit ne t'approche pas de Luna. Et qui veut dire que toi et moi devons garder nos distances. Leur message est bien passé. Maya, cette femme, ne connaît jamais ses limites et elle n'aura jamais honte de rien. Je te jure, cette affaire ne va pas se passer comme ça, c'est promis. Je te le jure, Maya. Luna, moi je veux qu'elle se passe comme ça. Je ne laisserai pas une telle chose se produire. Compris? Je te l'ai dit, j'avais trop bu. Trop boire, ça veut dire que je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas de ce que j'ai fait. C'est fini. Je ne le referai plus. Et ce que tu en fais ne me concerne pas. Mais rappelle-toi seulement que tu ne dois plus jamais refaire une chose pareille, jamais. Je te le préviens. Tu ne dois jamais essayer de me tenter, compris? Tu entends? Donc si c'est ça que tu veux... D'accord. Cesse de parler de cette affaire. Il y a autre chose? À vrai dire, je ne suis absolument pas certaine si tu vas respecter ou non ta parole. Je ne peux pas croire que tu vas cesser tes bêtises. J'ai aussi peur que tu ne causes des problèmes lors du mariage, c'est pourquoi c'est mieux que tu n'assistes pas à la fête. Tu penses vraiment que je meurs terriblement d'envie d'y assister? T'en fais pas. Profite bien de tes noces. Il y a des gens vraiment bizarres. J'ai l'impression d'être à l'école dans le bureau du proviseur. Écoute. Si tu te rapproches encore d'elle et que tu l'ennuies, tu me le paieras cher. Je te prendrai ton âme. Va-t'en. Allez.
Mon chéri, j'ai peur de son comportement et de sa folie. Je sens qu'il va faire entrave au plan du mariage. Non, n'aie pas peur, je connais bien mon frère. Maintenant, il ne va rien faire du tout. Il l'oubliera. En passant, Oui, tu c'est pas me la joues. peine de te fatiguer à lui apporter des cadeaux de temps à autre. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'il t'aime et qu'il s'attache à toi. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne veux pas qu'il s'attache à toi plus que ça, Amir. Qui est son père? Tu sais très bien qui est son père. Mais tu ne peux pas être son père quand tu veux et ne pas être son père quand tu ne veux pas, Amir. Est-ce que cette dispute va finir un Bien jour? sûr qu'elle ne finira jamais. Et ne pense surtout pas que tu seras un papa parce que tu lui offres tous ces cadeaux. Donner des cadeaux n'est pas suffisant, Amir. Bien sûr. C'est parce que la conversation te déplaît que tu ne répliques pas, c'est pas vrai? Cet homme est vraiment incroyable. Est-ce que tu n'aimes pas l'Égypte? C'est une occasion de voyager et m'emmener faire des tours avec toi. J'ai aussi demandé l'adresse de ma mère. On m'a dit que c'est au centre de la ville et c'est très facile à trouver. Qu'en penses-tu? Calme-toi un peu, chérie. Tu n'arrêtes pas de me harceler depuis qu'on est arrivé. Je te harcèle? Mais oui, c'est bien vrai. Me dis pas que tu as déjà commandé. Pas encore ça la main. Pourquoi tu es si en retard? Embouteillage. Comment ça va, mademoiselle? Bonjour. Massa, mon ami d'enfance. Comment? Toutes tes copines s'appellent Massa? Ne fais pas attention, chérie. Il est en train de plaisanter. D'accord, mec. Mais je crois que tu m'avais dit que le nom de ta fiancée était Massa. Mais c'est elle, la Massa dont je t'ai parlé. Oh, les photos Facebook sont très différentes de la réalité. Mais laisse-moi te dire, elle est bien plus belle en vrai. Merci beaucoup. Annie, qu'est-ce qu'il dit? Je ne comprends pas. Pourquoi tu prends ces mots au sérieux, chérie? Et comment tu vas? Quoi encore? On n'a pas parlé de quelque chose. Et de quoi? Je n'ai pas fini tout ce que je voulais dire. Mais je t'en prie, fais-le. Écoute, Fadi. Écoute-moi bien. Tu peux penser tout ce que tu voudras, mais... tu dois venir à ma cérémonie de mariage. Cette histoire, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, etc., etc., ne me convient pas. Alors c'est un ordre. C'est exact. Pourquoi tu ne me comprends pas? Je peux pas, Nour. Je peux pas. Je suis amoureux de Maria. Je ne peux pas vous voir vous marier tous les deux, tu comprends? Je ne peux pas. Je peux pas ressentir de la joie pour vous. Je ne peux pas. Tu le pourras. Patience, le Très-Haut t'aidera. Tu pourras le faire. Allez, viens, Fadi. Aujourd'hui, j'ai invité Maillard et tu dois aussi venir. S'il te plaît. D'accord. On verra. Mais Nour, pardonne mon absence à ton mariage. Comprends-moi. Je peux pas venir. Mon frère.
Je peux pas venir. Tu ne veux pas cesser d'agir ainsi. J'espère que tu aimes. Voyons, qu'est-ce qui est dedans? C'est quoi? C'est rien, je t'ai juste donné une chose symbolique pour que tu sois toujours heureuse. Que tu sois très rayonnante et prenne soin de toi, sinon non se lassera. Ah, Dieu ne plaise. Tu ne crois pas que papa s'est lassé de maman? Dis donc, depuis quand tu penses de cette manière, Luna? Elle ne pense absolument rien du tout de ce qu'elle est en train de dire. Elle ne pense qu'au charme et aux hommes. Mais quoi, c'est normal? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Luna, ma fille, peux-tu cesser de boire et t'asseoir avec nous? On va dîner tous ensemble à table. Assieds-toi donc et mange. Pourquoi devrais-je cesser de boire? Ai-je dit quelque chose d'incorrect? Luna, cesse de parler de ce sujet, tu veux bien, ma fille? Nous avons été heureuses de vous accueillir ce soir, mesdames. Mais je pense qu'il est tard, on devrait partir. Allons-y. Pas question, je n'arrive pas à y croire. Pourquoi partir, maman? Uniquement parce que j'ai osé parler de mariage, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Tu n'aimes pas voir les personnes heureuses? Mimi se marie-t-elle tous les jours? Tu veux ruiner de beaux moments pareils? Luna, si tu ne te tais pas, je vais tout raconter à ton père. Arrête maintenant. Assez. Mon Dieu, j'ai tellement peur. Mon père a eu raison de te quitter parce que tu es vraiment trop nulle. Je vous en prie. Attendez. Une minute. Nous devons d'abord féliciter Nour. Félicitations. Allez les gars, portons un toast. Allez. Monsieur Nour, recevez nos meilleurs vœux. Et pardon pour ce repas tout simple. Si je pouvais mettre des fleurs partout sur le sol, je le ferais. Je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Mais Maillard, mon ami, il ne fallait pas faire ça pour moi. Tu es notre frère, et nous t'aimons tous. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Vous êtes bons tout le temps. Bon appétit, mes amis. Allô, bonsoir Annie. Je voudrais te parler de quelque chose. Je sens comme si mon cœur allait s'arrêter de battre, tu vois. Je ne peux pas vivre sans ma fille. C'est ma fille. Et je l'aime. Je l'aime vraiment. Et c'est pourquoi je veux faire un marché avec toi. Quel marché? Si tu peux la convaincre de me revenir, j'accepterai vos fiançailles. Bien sûr, c'est d'accord. Mais je veux vous dire une chose. Je vais lui parler, mais je ne sais pas ce qu'elle répondra. Alors, je ne peux rien vous promettre, monsieur. Mais c'est sûr que tu vas lui parler. Bien sûr, je le ferai. Merci, Annie. Annie, pourrais-tu lui dire que... Dis-lui bien que... Son père l'aime beaucoup. Merci. Mon père vient d'appeler.
Mais je ne veux pas de lui et je ne veux pas répondre à son appel. Je ne veux plus de lui, assez, je ne veux plus. C'est bon. D'accord, mais ne pleure pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment était ta fête? En passant, je ne savais pas qu'ici, vous faisiez des enterrements de vie de garçon. C'était pas comme ça, on était juste un groupe d'hommes ensemble. On peut penser que c'est ça. On peut aussi penser que tu es encore célibataire, que tu n'es pas officiellement marié. Alors c'est notre dernière chance d'être ensemble tous les deux. Moi aussi, je veux dire au revoir. Tu es folle ou quoi? Est-ce que quelqu'un t'a vu entrer? La maison est vide. Je t'en prie, Mira, laisse-moi seul. Je veux dormir, je suis fatigué, je ne veux ni de problème, ni de scandale. Allez, va-t'en. Tu veux vraiment que je te laisse dormir seule ce soir? Oui, va-t'en. Ce sera notre dernière nuit ensemble. Et personne ne saura, seulement toi et moi. Hein? Et tu n'es pas encore marié. Alors personne ne sera blessé par ça. Je voudrais que cette nuit soit une nuit inoubliable. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je devrais cesser de penser à toi? Mais que fais-tu là? Va-t'en! Sors vite d'ici avant que quelqu'un ne vienne. Dépêche-toi, allez. Pourquoi tu es aussi nerveux? J'ai refermé la porte. Mais tu es folle. Complètement dingue, oui, tu es folle. Sors! Je suis folle. Maintenant, je suis folle, mais hier, ce n'était pas ce que tu avais dit. Hier, j'ai commis une erreur. J'aurais dû me maîtriser, c'était de ma faute. Tu ne peux te contrôler. Mira, ce qui s'est passé hier ne voulait rien dire. Enlève-le de ta tête, s'il te plaît. Va-t'en. Non, non, non. Pour moi, cette nuit a beaucoup d'importance. Compris? Tu
n'ajoutes jamais de sucre dans mon café. Tu le fais exprès, Malak? Luna! Je t'en prie, sois respectueuse. Que Malak te serve, Luna. Tu peux mettre ton sucre toi-même, je te signale. Tous tes drames et ton impolitesse d'avant ne t'ont pas suffi? Comme ceux d'hier? Tu dépasses les bornes, Luna. Tu aurais dû la voir hier. Elle nous a tous embarrassés avec des mots vulgaires comme une paysanne ou une fille des rues. Ça suffit, maman. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce n'était pas important du tout. Et qu'est-ce que tu as bien pu dire hier? Ce n'est pas important, il ne s'est rien passé. Allez, c'est fini. Non, ça l'est. Elle a parlé de ma relation avec toi et de nos affaires privées devant les étrangers. Maman, c'est incroyable de commencer toutes nos journées par une dispute. Tous les matins et tous les soirs, nous avons toujours le même problème. Laisse-nous manger en paix, s'il te plaît. Ma chérie, Maria, pardonne-moi. Mais ta sœur est insupportable. Cette fille a besoin d'être rééduquée. Dis-moi, Luna, jusqu'à quel point veux-tu aller? Tu as fait tout ce que tu peux pour créer des drames et des problèmes dans cette maison. Et maintenant, tu veux aussi dire des sottises dehors devant les gens. Est-ce que tu veux que cette famille soit l'objet de ragots? Et toi, tu veux continuer à te disputer avec moi sans arrêt, c'est ça? Merci. Je te l'ai dit. Cette journée ne se passera pas en paix. D'accord, continue. Attise le feu. T'es contente? Tu veux partir aussi comme elle? Mais je t'en prie. Dis-moi, tu es contente? Monsieur Hani dit qu'il sera en retard. Commencez sans lui. Nour, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. Je suis distrait parce que je n'ai pas bien dormi hier. Quelqu'un a la tête lourde, comme moi, mes frères. Voulez-vous que je vous fasse du café? Non, Faraj, c'est bon, merci. N'oubliez pas que le couturier vient à midi prendre vos mesures pour le costume. Ah, mais comment? Comment ai-je pu lui donner rendez-vous pour midi? Je suis au travail. Tu es sûr que tu vas bien, Nour? Tu n'as pas l'air normal, ça va? Non, ce n'est rien, tout va bien. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Mira. Donc demain, c'est le grand jour, hein? Tout le monde est prêt? Tout a été bien fait? Bien sûr que non. Du moins, ce que je ressens. Et je peux savoir pourquoi tu dis ça? Tu as l'air très soucieux, comme si tu avais tous les problèmes du monde sur le dos. Ce n'est pas comme ça que l'on imagine un homme qui se marie demain. Futur, marié, censé être débordant de joie, n'est-ce pas? Et pas distrait et soucieux. Tout le temps comme toi tu l'es. Demain, c'est mon jour de noces. Nul besoin de ces discussions inutiles. Pourquoi es-tu irrité? Fadi n'a rien dit d'incorrect. Tu devrais être détendu et heureux, non? Tu vas où? Tu n'as pas terminé? Pardonnez-moi. Je me rends au bureau. Et je n'ai pas envie de trop parler, en fait. Cette couleur te va bien aujourd'hui. Merci. Mais je t'en prie. Tu veux manger quoi? Tu ne manges pas, Amir? J'ai fini. Salut Sarah. Tu peux me dire comment se porte Massa? Très bien, je voudrais te demander un service. Pourquoi tu dors chaque fois que je te réveille, Maria? Hé! Lève-toi, chérie. Nous avons plein de choses à faire. Allez! Sors de ce lit et va donc vite t'habiller, ma chérie. Laisse-moi dormir juste encore 1 heure, s'il te plaît. Non, ma chérie. Il ne nous reste absolument plus de temps. Debout! Maman, pourquoi tu ne crois pas qu'une femme enceinte est fatiguée? Je suis épuisée, s'il te plaît. Mais bien sûr que je te crois, ma chérie. Tu l'as sûrement oublié, mais j'ai eu 3 filles. Tu m'entends? Tu as oublié? Allez, lève-toi, ma chérie. Allez. Juste une demi-heure. Pas 30 une minute. On a servi le petit déjeuner plus pour ne pas rater l'heure du spa. Allez, lève-toi. Je ne comprends pas, maman. On ne peut pas faire sans le spa, dis-moi. Hein? Non, c'est très important. On va y aller ensemble. Ils feront notre relooking, manicure, pédicure, peeling et masque.
On va briller, comme des stars d'Hollywood. Allez, ma chérie, après le mariage, tu pourras rester au lit et dormir autant que tu voudras. Debout, ma chérie. Viens vite. Aujourd'hui, c'est un bon jour. Magnifique, une fantastique journée. Pourrais-je prendre un peu de votre temps? Oui, entre. Assieds-toi. Pourquoi t'as l'air nerveux? Je vous demande d'excuser mes propos, monsieur Noor. Mais je suis comme votre père et vous considère comme mon fils. Alors, quand je vous vois troublé et fatigué comme cela, je ne peux m'empêcher de demander ce qui va pas. T'es capable de garder un secret? Si votre père était encore en vie, il aurait pu vous dire que j'ai un cœur qui ne connaît pas de fond. Ce que je vais te dire, c'est une chose que je n'ai pas encore dite. Ni ne dirai à personne d'autre. D'accord, dites-le moi. Je ne suis pas sûr que je suis en train de faire la chose qu'il faut faire, Faraj. Vous parlez de votre mariage avec Maria? Oui. Vous êtes encore indécis, c'est ça? Tout le monde passe par des moments pareils avant le mariage. Vous pouvez avoir peur, mais ne soyez pas hésitant. Vous avez donné parole, et la décision que vous avez prise a sûrement été mûrement réfléchie, et vous l'avez prise en toute conscience. Maria vous aime beaucoup, monsieur Noor. Et si vous regardez au fond de vous-même, vous verrez que vous l'aimez beaucoup. Demain, vous vous marierez avec Maria, et vous allez remplir cette maison, avec beaucoup d'enfants. Ensuite, vos frères feront de même, et le rêve de Farid et Mona deviendra réalité. Noor, votre défunt père Farid s'est battu pour défendre le nom de famille Noah et préserver sa gloire et sa grandeur. Noor, ne vous en faites pas. Cette peur va disparaître. Comme tous les combats que vous avez menés avant, vous la vaincrez. Croyez-moi, elle partira. J'en suis persuadé. C'est vrai. Tu as raison. Annie, pourquoi es-tu si en retard? Je suis désolé, je n'ai pas fait exprès. D'accord, entre. Sarah, pourquoi tu lui as dit? C'est moi qui lui ai dit, chérie. J'avais peur que tu ne m'ouvres pas si elle n'est pas là. Bien, je vous laisse seule pour régler vos problèmes. Salut. Salut. Massa. Pourquoi t'es distante? Tu oses venir me parler? Tout est dans ta tête et tu te fais du mouron pour rien. C'est vraiment futile, crois-moi. Parlons-en pour éclairer tes doutes. Mais tu ne devrais pas disparaître comme tu l'as fait. Je suis sûr que tu as pleuré toute la nuit, pas vrai? Faux. Tes yeux trahissent le fait que tu aies pleuré. Et si je te disais que toutes ces larmes étaient gaspillées? Dis-moi qui est cette fille. Je vais t'expliquer, chérie. J'étais en train d'attendre mon ami un soir. Il était pas mal en retard. Et j'ai pensé surfer un peu sur Facebook. Le gars est venu au moment où j'ouvrais le profil d'une de mes amies. Une vieille amie. Elle était à l'étranger. Et lui, il a juste assumé que c'était elle, ma fiancée. Je ne m'y ai pas corrigé, c'est tout. Ah oui, vraiment. Je te crois sur parole, Annie. Penses-tu que je suis stupide? Trouve un autre mensonge, mon chéri, je suis pas si sotte. Tu es sexy. Si je te donnais une bonne nouvelle, ça te plairait? Je ne sais pas. Mais je veux voir la photo de cette fille et je veux que tu l'enlèves de tes amis de Facebook parce que je ne l'aime pas du tout, d'accord? Je t'ai pas dit que j'avais une bonne nouvelle? Tu en seras très heureuse. D'accord, Annie, d'accord. Tu es le bienvenu. Tu n'imagines pas combien je suis content de ta venue. Ça fait combien de temps déjà? 2 ans? Je te souhaite bon voyage.
À quelle heure veux-tu que je t'envoie la voiture? Bon, d'accord, je t'attendrai. Passe mon bonjour à ma tante, s'il te plaît. Si seulement ils étaient déjà là. Comme tu le constates, toutes les choses arrivent rapidement. Le tout, c'est qu'ils viennent. Je les aime beaucoup. Je voudrais aller les chercher. Ils sont si bons. Quoi, c'est donc ça ta bonne nouvelle? Que mon père t'a acheté avec ses douces paroles? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est bon dans cette nouvelle? Qu'est-ce que tu dis, chérie? Je pensais vraiment que cette annonce t'aurait rendue heureuse. Massa, mon amour. Réfléchissons-y et tirons profit de ça. Sans le qualifier de m'avoir acheté ou pas, ma chérie. Mais c'est la personne qui m'a fait vivre le plus gros mensonge de toute ma vie. Et maintenant, il t'implique dans cette histoire. Et cette offre qu'il t'a fait ne change absolument rien. C'est un homme qui, jusqu'à hier, n'a pas cessé de mentir. Comment diable peux-tu le croire? Chérie, ton père a menti, il le regrette maintenant. Tu t'attends qu'il dise quoi maintenant que c'est fait? D'accord, c'est vrai. Oui, il a menti. Mais pourquoi n'a-t-il rien dit quand je lui ai dit que je voulais retrouver ma mère? Il a toujours menti. Oui, tu peux aussi dire qu'il est un menteur. Massa, chérie, ton père t'aime vraiment beaucoup. Et il est âgé. Et tu ne vas pas rester avec lui toute ta vie. Cela ne va rien changer. Essaie de voir les choses sous un autre angle. C'est bizarre. Depuis quand tu t'inquiètes pour lui? Et depuis quand tu le défends? Moi, je suis sa fille et je t'ai dit que je ne veux pas de lui. Tu veux qu'on se marie? On peut se marier n'importe quand tu veux sans lui. Je veux juste une seule chose, Annie. Je voudrais chercher ma mère. Je veux la trouver et qu'elle vienne vivre avec nous. Je serai alors très heureuse. Ce n'est pas ce que tu veux, hein? Mais s'il te plaît, ne me parle plus de lui. Compris? Non, Massa. Parce que pour être honnête, ton père a raison. Sa femme l'a trompé, comment tu veux qu'il agisse? Qu'elle ait trompé, cela ne me concerne pas. Pourquoi m'avoir utilisée comme une arme? Pourquoi m'avoir privée de ma mère? C'est sa bataille et non la mienne. Il est horrible. A-t-il rien pensé qu'une fois qu'il me blessait alors qu'il se vengeait d'elle? Qu'il agissait mal envers moi? Je ne sais pas. Je ne comprends vraiment pas. Comment a-t-il pu priver une enfant de sa mère? Comment, Annie, hein? Et toi, tu es en train de prendre son parti. Pourquoi le défends-tu, hein? Parce qu'elle l'a trompé avec ton père? Non, c'est parce qu'elle l'a trompé, peu importe avec qui. Désolé, chérie. Tu sais quoi? Tu sais ce que je vois quand tu es assis là? C'est lui que je vois. La même manière, la même logique, la même attitude, tout pareil. Car toi aussi, Annie, tu n'as pas envie que je rencontre ma mère. Ce que tu veux, c'est que je reste seule. Tu voudrais que je reste seule, c'est ça ton problème, chérie. Mais je vais vous rendre la vie facile, à toi et à tout le monde. Je vais aller chercher ma mère, toute seule. Et tu sais quoi? Va-t'en maintenant, car je veux rester seule. Fatine? Bonjour, que puis-je? Dites-moi, Riyab, est-elle là, monsieur Riyad? Non, elle est allée au spa avec les filles. C'est pour le mariage et les préparatifs. Vous savez ce que c'est, hein, c'est comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne m'a rien dit? Riyab sait bien que j'aime beaucoup ce genre d'activité. Je ne sais pas. La prochaine fois, peut-être. Alors, tu es seule ici. Comme tu peux le voir, que puis-je faire pour toi? Quoi, vraiment? Mais pour être franche, j'avais une heure de libre et je ne savais pas du tout quoi en faire. Alors j'ai pensé la passer avec Riyab. Mais comme Riyab n'est pas à la maison et que toi tu es seule, comme on est encore tous les deux mariés et que notre rupture est encore bien récente, que les personnes mariées ont les droits l'un sur l'autre, et que les sessions de spa prennent généralement 2 ou 3 heures, et si nous deux, nous...
تروح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح